je vous dis d'abord bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur ma destinée. Ma destinée. Donc, la destinée. La destinée, c'est un plan divin que Dieu a établi pour ta vie. Donc, chaque personne ici sur la terre a une destinée. Il a été établi dans la pensée de Dieu. Dieu a élaboré un plan qui est divin. Ce n'est pas le plan d'une maman avec un papa qui se sont entretenus pour qu'ils puissent mettre un enfant au monde. Donc, chaque personne, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, qu'il soit noir, qu'il soit rouge, qu'il soit, c'est Dieu qui est le créateur de tout être ici sur la terre. Et lorsque nous parlons de la destinée, nous voyons le plan de Dieu qui va s'accomplir parce qu'il avait déjà établi cela avant que nous puissions exister. Mais nous allons prendre Ésaïe pour comprendre la pensée de Dieu de ce matin pour que nous puissions comprendre la profondeur de cette vérité de la destinée. J'aimerais que quelqu'un lise Ésaïe chapitre 42, verset 16. Ésaïe chapitre 42, verset 16. Ésaïe chapitre 42, verset 16. Vous êtes? Ésaïe 42, verset 16. Oh oui. Et je vais guider les aveugles sur un chemin, sur des sentiers qu'ils n'avaient jamais suivis. Pour eux, je changerai l'obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat. Amen. C'est cela mon projet. Je n'y renoncerai pas. Amen. Je le réaliserai. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Maman pasteur, tu peux lire en anglais s'il te plaît. Asaïe 42, 16. Isaiah 42, verse 16. I will lead the blind by ways they have not known. Along unfamiliar paths, I will guide them. I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do. I will not forsake them. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Amen. Amen. La destinée d'un homme, c'est pareil comme un aveugle. Lorsque nous caractérisons la personnalité d'un aveugle, nous faisons allusion d'une manière spirituelle. Comment est-ce que nous comprenons notre destinée? La destinée est aux yeux de personnes comme une personne qui ne sait pas là où il va, ce qui peut arriver dans sa vie. Mais ce qui est bien pour nous est que Dieu nous garantit que nous ne pouvons pas marcher seul comme un aveugle ne peut pas marcher seul. Un aveugle est toujours accompagné d'une personne parce qu'il a perdu cette faculté de voir, de lire. Il ne peut pas voir, il ne peut pas lire. Et aucune personne ici sur la terre peut voir sa destinée. Et aucune personne ici sur la terre peut lire ce qui peut arriver demain pour lui. Amen. Amen. Donc, devant la destinée, nous tous, nous sommes des aveugles. Mais comme c'est Dieu qui est l'architecte de ta vie,
comme c'est Dieu qui établit un plan pour ta vie, Dieu, ce matin, il te dit ceci, il marchera avec toi. Amen. Tu ne marcheras pas seul. Dieu marchera avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu ne vois pas l'avenir. Et Dieu sait que l'aveugle, lorsqu'il ne voit pas l'avenir, il vit dans l'incertitude. Il vit dans l'incertitude. Il manque ce qu'on appelle l'espérance. Il ne croit plus en lui parce qu'il est devenu une personne qui dépend d'une autre personne. Même pour sortir de sa maison, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le tenir, le faire marcher. Et qu'est-ce qui arrive lorsque l'aveugle perd un sens de sa vie? Parce que l'homme a 5 sens. Et lorsque l'homme est aveugle, il perd un sens dans sa vie. Ce qui arrive dans la vie d'un aveugle, il développe d'autres sens. Il développe le toucher, la sensation. Il développe l'ouïe. L'ouïe d'un aveugle est plus fort que l'ouïe d'une personne qui a 5 sens. Le toucher d'un aveugle est plus fort que le toucher d'une personne qui a 5 sens. Amen. Amen. La Bible dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par les sentiers. On va rester sur je ferai marcher un aveugle. Amen. Amen. Nous prenons Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Quelqu'un peut lire? Jérémie chapitre 29, verset 11. Jeremiah 29, Hmm. quel verset? Verset 29, chapitre 29, verset 11. 11, c'est quoi? C'est 11. 11. Jeremiah 29, verse 11. Hmm. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Hmm. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il y a une différence entre un plan et un projet. Le plan, c'était ce qu'on appelle, c'était une feuille de route qui au sein nous conduit jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre que nous voulons accomplir. Mais le projet, c'est une idée qu'une personne peut avoir sur une vision, mais il n'a pas encore accompli cela. Mais pour que ce projet soit accompli, ça doit entrer dans le plan. Et ça devient maintenant le plan du projet que tu as. Tu vois la différence? Le projet, c'est une pensée que tu peux avoir sur quelque chose. J'ai un projet, par exemple, d'acheter une maison. Mais lorsque tu planifies maintenant pour acheter cette maison, ça te demande beaucoup de détails. Le financement, la commune que tu veux acheter, la sorte ou le modèle, le style de la maison que tu veux acheter. Amen. Et ici, la Bible dit que Dieu a dit ceci, je connais moi-même les projets que j'ai sur vous. Et il énumère maintenant le genre de projets qu'il a pour nous.
Et pendant que Dieu énumère le genre de projet qu'il a pour nous, il dit que ça ne peut pas être un projet de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parce que Dieu sait que face à la destinée, nous sommes les aveugles. Amen. Amen. Dieu sait que face à la destinée, un aveugle perd ce qu'on appelle l'espérance. Pour lui, la vie s'arrête. Parce qu'il ne peut pas faire des projets. Parce qu'il ne peut pas projeter l'avenir. Amen. Amen. Ça, c'est l'image d'un enfant de Dieu. C'est l'image des pasteurs. C'est l'image des frères qui ne comprennent pas réellement la destinée qui est le plan de Dieu établi pour nous faire entrer dans ce que Dieu veut faire avec nous. Lorsque moi je parle de la destinée, je ne me limite pas seulement à ce que Dieu veut accomplir avec un homme, mais je fais savoir à l'homme que sa présence ici sur la terre est plus que destinée. C'est une présence que Dieu a établie pour l'accomplissement d'une mission. Amen. Donc, tout ce que tu vas faire ici sur la terre, tout ce qui t'arrive ici sur la terre, tout ce que tu es en train de faire est lié à ta destinée parce que Dieu fait de toi sa servante, son serviteur pour accomplir une mission. Et ta mission ici sur la terre ne sera pas seulement une mission divine, mais une mission pour accomplir les œuvres de Dieu auprès des personnes. Saluez la gloire de Dieu. Vous comprenez cette pensée. L'aveugle ne connaît pas l'avenir et l'aveugle ne peut pas avoir l'espérance. Amen. Amen. Maintenant, Dieu lui donne les remèdes pour ça. Dieu te dit ceci au verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Qu'est-ce qui se passe entre la destinée et l'accomplissement de la destinée? Nous revenons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, au verset 16. La Bible dit: je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Donc, la première des choses, tu ne peux pas connaître là où Dieu t'amène. Parce que si tu connais là où Dieu t'amène, tu ne vas plus prier. Tu ne vas plus chercher Dieu. Ce qui fait de nous des frères, des sœurs ferventes dans les choses de Dieu, parce qu'à chaque fois, nous avons besoin de consulter Dieu. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Personne ne connaît ce qui arrive demain. Amen. Dieu connaît que nous sommes limités de connaître l'avenir ou de prédire ce qui nous attend demain. C'est pour ça, comme étant un architecte qui construit une maison, lui-même il planifie les choses dans ta vie. Saluez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui m'a tiqué ici? La Bible dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Comment Dieu te conduit? Dieu te conduit par la direction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu te conduit à travers les obstacles, les problèmes. Dieu te conduit à travers les difficultés. Parce qu'il sait que s'il n'est pas avec toi, tu ne peux pas t'en sortir.
Il connaît tes limites parce que tu ne sais pas ce qui arrive demain. Lorsque je retourne dans l'histoire de Joseph, dans le livre de Genèse, chapitre 32, le combat de la destinée de la vie de Joseph est lié en 3 dimensions. Amen. Joseph a fait un songe, mais il ne connaît pas la couleur de l'accomplissement de ses songes. Pourquoi? Parce qu'il doit subir le combat de sa destinée. Il ne peut pas arriver à l'accomplissement de sa destinée sans pour autant passer dans ces 3 dimensions de combat de sa destinée. Le premier combat de la destinée de la vie de Joseph, c'est sa propre famille. Amen. Donc on appelle ça un combat du sang. Un combat du sang. Nous héritons le combat de notre sang. Cela veut dire dans notre caractère héréditaire, nous avons des combats que nos parents nous ont laissés. Mais c'est dans notre sang. C'est spirituel. Amen. Donc ce que nos parents ont vécu, c'est ce qui nous arrive. Et l'obstacle dans la famille de Joseph, c'était ses propres frères. Vous comprenez cette dimension? Donc, Joseph ne peut pas arriver en Égypte comme premier ministre s'il n'a pas subi d'abord le combat de sa propre famille. Aveugle de là où il part, mais il dort et Dieu lui montre juste qu'il était un soleil ou une lune. Amen. Et ses frères les étoiles. Il pose la question et relate ce qu'il a dit à ses frères. Il déclenche encore un autre combat, un combat de sang. Amen. Et la Bible dit, les mêmes frères de Joseph le prennent, le jettent dans le citerne. Amen. Pourquoi? Parce que c'était le combat du sang. Dans le combat du sang, cela veut dire c'est dans la propre maison de ton père que le combat arrive. Et Jésus a dit, vous aurez les ennemis comme des ennemis, donc les gens de votre maison. Quand tu vois ces choses arrivent, dis-toi que tu as une destinée meilleure devant toi. Amen. Amen. Le deuxième combat de Joseph arrive lorsqu'il se retrouve dans la maison de Potiphar. Lorsqu'il se retrouve dans la maison de Potiphar, ça là, ce n'est plus le combat de la famille, ce n'est plus le combat du sang. Amen. Ce n'est plus le combat de ses propres frères. Maintenant, ça devient un combat extérieur. Parce que nous avons un combat intérieur et nous avons un combat extérieur. Maintenant, ça devient un combat extérieur. Cela veut dire le combat du diable, de la tentation. La femme de Potiphar vient maintenant. Lorsqu'il vient, il vient pourquoi? Parce que c'est l'étoile qui est en Joseph qui provoque tout ça. Ce n'est pas le physique de Joseph. Ce n'est pas sa beauté. Amen. Mais lorsque la femme de Potiphar voit, lui il voit le physique. Mais ce qui se cache dans le physique, c'est la chose que Dieu a déposée dans la vie de Joseph. Joseph, comme un aveugle, il ne sait pas hier ce qu'il va devenir. Il est en train de subir. Amen. Il subit quoi? Il subit l'étoile qui est en lui. La destinée qui est en lui est en train de crier. Ça, ce sont des signes qui montrent réellement que tu as quelque chose de Dieu. Lorsque le combat arrive dans ta vie, ne vois pas tout de suite le diable. Amen. Parce que lorsque le combat arrive par plusieurs options. Le combat peut arriver pour non seulement te détruire, mais détruire la chose que
que Dieu a déposé dans ta vie. Amen. Et la Bible dit, Joseph, comme il avait ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu, il a voulu se préserver de la femme d'autrui. Amen. Il sait qu'il ne peut pas toucher la femme d'autrui parce que Joseph va dire à la femme de Potiphar, ton mari m'a donné la responsabilité sur tous ses biens, excepté sur toi. Il m'a donné la responsabilité sur tous les biens, mais excepté sur toi. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous parcourons notre destinée, ce qui peut nous sauver, ce qui peut préserver la grâce que Dieu a mis à notre vie, c'est la discipline. La discipline. La discipline, c'est quelque chose de très important parce que ça va te préserver de shit. Ça va te préserver de malheur. Ça va te préserver de problèmes. Donc, toutes les personnes dans la Bible qui ont vécu des problèmes liés à leur destinée, ils avaient manqué ce qu'on appelle la discipline. Amen. Mais Joseph a fait exception. Joseph a marché avec la discipline parce qu'il savait que tout ce que Potiphar m'avait donné comme responsabilité, je devais honorer à cette responsabilité, excepté à sa femme. Amen. Et la Bible dit ceci, on va prendre Joseph maintenant, on va les ramener dans la prison. Amen. Joseph va entrer dans la prison. Lorsque Joseph entre dans la prison, Joseph ne mérite pas être dans la prison. Amen. Parce que dans la destinée, nous avons des aspects. Nous avons un aspect spirituel que Dieu lui-même est au contrôle et il est en train de voir. Et nous avons un aspect personnel. Amen. Donc, tu as la possibilité d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Ça, c'est l'aspect spirituel. Mais il y a des choses qu'il faut que tu fasses dans l'aspect personnel pour que Dieu te conduise là où il veut te conduire. Tout ce que Dieu te dit n'accomplit pas nécessairement, ne s'accomplit pas nécessairement, parce que ça demande l'aspect personnel. Dieu t'a dit à Moïse, tu vas entrer dans la terre promise, mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Parce que dans le plan spirituel, il aurait fallu à Moïse d'entrer. Mais sur le plan personnel, Moïse a manqué de discipline pour entrer dans la terre promise. Amen. Donc, la destinée de Dieu ne s'accomplit pas nécessairement dans notre vie si nous n'avons pas veillé sur l'aspect personnel. Dieu peut te promettre des choses. Dieu peut planifier des grandes bénédictions dans ta vie. Mais pour que tu puisses entrer en possession de toutes ces choses-là, il y a des choses qu'il faut veiller pour que tu arrives. Parce que c'est toute une option. C'est toute une marche à faire avec le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, lorsque maintenant Joseph se retrouve dans la prison, ça c'est un combat externe. Ce n'est plus un combat interne. Amen. Amen. Donc le combat interne était arrivé. Et dans leur pensée, Joseph était déjà mort. Parce que lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits, ils sont revenus voir Jacob pour lui dire que ton fils est mort. Mais ils savaient qu'ils l'ont vendu comme esclave. Amen. Mais dans la pensée de Jacob, Joseph était déjà mort. Donc, cela symbolise spirituellement, prophétiquement parlant, que Joseph a vaincu une étape d'une épreuve, croyant qu'il est mort. C'est comme s'il passait dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme a dit David. Lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ton bâton et ta louette me rassurent. Quand est-ce qu'une personne peut avoir l'assurance que malgré les problèmes, malgré que les gens ne viennent pas à l'église, ces derniers temps, il y a des problèmes, malgré les difficultés qui arrivent, que Dieu est avec moi?
Quand est-ce que tu peux avoir cette affirmation? Quand tu marches avec Dieu, quand tu as l'intimité avec Dieu, tu ne crains rien. Parce que tout ce qui t'arrive ne vient pas de toi. C'est le combat de ton étoile. Saluez la gloire de Dieu. Le combat de ta vie. Amen. Donc, Dieu, il faut le voir dans un plan qu'il établit dans ta vie. Il faut savoir que chaque personne ici sur terre, sa présence est une mission. Tout ce que tu auras fait ici, avant ta mort, tu es venu parce que tu avais quelque chose que Dieu avait destiné à faire. Mais comme tu n'as pas le discernement spirituel et tu ne comprends pas comment est-ce que Dieu fonctionne, il faut qu'on t'enseigne ces choses pour que tu comprennes que tout ce qui se passe tout autour de toi, ce n'est pas un hasard. Dieu peut être dans les manœuvres. C'est lui-même qui est en train de mettre les choses. Amen. Amen. Il met des choses pour qu'il y ait un témoignage. Amen. Pour qu'il y ait une histoire. Parce que la Bible, selon les théologiens, a été limitée à Apocalypse. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Bible continue dans les actes des apôtres. Parce que Dieu continue à agir. Il y a des choses que Dieu fait qui ne sont pas dans la Bible. Et ces choses-là peuvent aussi se manifester dans ta vie. Dieu peut faire des choses qui n'ont pas été écrites, mais il l'a fait sur toi. Dieu est comme ça. Vous comprenez cette dimension? Oui. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Le chemin que Joseph a emprunté, c'était un chemin de non-retour. Parce qu'à cette époque, lorsqu'on te vend esclave, cela veut dire que tu perds ton identité. Un esclave portait le nom de son maître. Il a perdu l'histoire de sa famille. Il est devenu une propriété privée pour une personne. Mais la troisième étape que Joseph a vécue dans sa vie, la Bible dit, après avoir vécu les deux sortes de combats, le combat interne et le combat externe, il s'est retrouvé maintenant dans la prison. Amen. Amen. Joseph était en prison, mais la destinée, l'étoile qui était en Joseph n'était pas prisonnier. Amen. Amen. Donc tant que Joseph n'est pas mort, la chose que Dieu a mis dans sa vie doit s'accomplir. Et la Bible dit que Joseph se retrouvant en prison avec un échantillon aussi du roi, du pharaon. Amen. Amen. Et ce qui a fait sortir Joseph dans cette situation, c'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Amen. Donc par la grâce, Dieu établit un plan pour te bénir. C'est à travers la grâce que Dieu vient pour accomplir ses plans. Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui est l'architecte. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui a les projets sur toi. Tu peux avoir le courage, tu peux aller faire des études. Tu peux faire tout ce que tu fais, mais si ce n'est pas dans les plans de Dieu, cela ne va pas s'accomplir. Cela ne va pas s'accomplir. Donc tout ce que tu es en train de faire, ce sont des ingrédients que tu es en train de mettre dans la nourriture avant de le mettre sur le feu et de le présenter sur la table. Mais le plan que Dieu a pour toi, ce n'est pas le plan de malheur. Dieu ne peut pas avoir un plan de malheur pour toi. Jamais. Le fait d'être avec Dieu n'exclut pas qu'il y ait la souffrance dans ta vie. Le fait d'être avec Dieu n'exclut pas qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait l'adversité. Tout ce qui arrive comme souffrance, tout ce qui arrive comme adversité, n'est pas connotation nécessairement que Dieu n'est pas avec toi. Non. Cela ne signifie pas que Dieu n'est pas au contrôle. Parce que Dieu est omniprésent. Il est présent. Et Dieu est au contrôle des événements de ta vie. Il est au contrôle. Lorsque Joseph était jeté dans le citerne, Dieu voyait. Lorsqu'il était vendu auprès de Potiphar, Dieu a vu, mais il a laissé faire. Amen.
Lorsqu'il est entré en prison, est-ce que Dieu l'a justifié? Non. Jésus sur la croix, en train de pleurer, il dit à Dieu, est-ce que tu ne peux pas éloigner auprès de moi cette coupe? Est-ce que Dieu l'a fait descendre de la croix? Non. Dieu est comme ça. S'il veut faire quelque chose avec toi, tout ce qui t'arrive, Dieu te laisse. Il sait qu'après ce qui arrive, il y a une gloire qui va se manifester. Amen. Amen. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est Dieu qui est l'architecte. C'est Dieu qui contrôle les événements. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui est à la manœuvre de toutes choses. Et Dieu dit, je te conduirai par des sentiers que tu ignores. Lorsque tu marches avec Dieu, si Dieu est à la manœuvre, il te donne la direction avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, Dieu t'oriente à faire les choses. Il te donne la direction à suivre. Peu importe ce qui arrive, peu importe les obstacles, la diversité, les souffrances, lorsque Dieu te donne la direction, Dieu veut à ce que tu lui donnes la confiance. Parce que un homme ne peut pas te faire sortir de cette situation. C'est Dieu lui seul. Il peut te faire sortir de cette situation. Amen. Et quelle est l'attitude que nous devons avoir lorsque Dieu nous conduit face à des murs? Tu veux atteindre tes objectifs, tu veux arriver à ta destinée, tu sens que quelque chose est arrêté. Il y a un obstacle. Il y a l'adversité, comme Joseph a vécu l'adversité. Joseph a vécu le mur, la souffrance. Il est sorti de la famille d'un enfant, il a été vendu, il est devenu une propriété privée pour les autres. Quelle attitude nous devons avoir à cet instant? La Bible nous recommande, Dieu a dit, j'ai le projet que j'ai formé sur toi. Ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur et d'avenir. Dieu dit, tu m'invoqueras, tu partiras. Amen. Et quand les choses deviennent difficiles, il ne faut pas pleurer. C'est le moment de prier. C'est le moment d'enlever la peur. C'est le moment d'enlever l'incrédulité. Les combats externes, les combats internes de ta vie, ce sont des combats qui visent ta destinée. Ils ne visent pas ta position sociale, ni ton statut, ni ta position physique, mais ces combats visent ta destinée. C'est pour arrêter ta destinée, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Amen. Et la Bible dit dans ces moments-là, Joseph contrôle ses sentiments devant la face, devant la femme de Potiphar. Amen. Il marche dans la discipline. C'est des moments où nous devons persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, être une femme patiente, un homme patient, parce que la souffrance ne tue pas. Amen. Ça fait mal, mais ça ne peut pas te tuer. Si tu es avec Dieu, ça ne te tue pas. Ça te forge, ça te caractérise, ça te donne les marques. Amen. Joseph avait des stigmates en lui par rapport à son parcours. Ça te ramène à une dimension de la maturité spirituelle. Amen. Donc voilà l'attitude que nous devons prendre lorsque Dieu nous conduit, parce que nous serons confrontés à des épreuves. Nous serons confrontés à l'adversité, à commencer dans notre famille. Et nous aurons aussi des combats externes à l'extérieur. Et si
nous faisons face à ces choses et que nous persévérons dans la confiance avec le Seigneur, nous ne sommes pas loin pour entrer dans notre destinée. La troisième des choses, la Bible dit, je changerai les vents et les ténèbres en lumière. Là, Joseph se retrouve devant Potiphar à cause de l'interprétation des songes. Amen. Quelque chose qu'une personne ne peut jamais penser, que ça peut lui faire sortir de la prison. Mais à cause de la grâce, à cause des dons que Dieu a déposés dans sa vie, la Bible dit la première des choses, on l'a pris, on l'a fait sortir de prison. C'est comme si on avait ignoré la plainte de Potiphar. Tout ce que la femme de Potiphar avait dit sur lui. Mais la grâce de Dieu a effacé et a ramené Joseph devant Pharaon. Et la Bible dit, lorsqu'il se retrouve devant Pharaon, Pharaon face à Joseph, Joseph n'était pas seulement face à Pharaon, mais Joseph était face à l'accomplissement de sa destinée. Pourquoi? C'est à cause de la discipline, à cause de la persévérance dans la foi, à cause de la patience. Amen. Toutes ces choses-là ont fait que Joseph arrive en face de Pharaon. Et Pharaon va poser maintenant à Joseph son problème. Je fais un songe, mais je ne vais pas dire ce songe. Ça n'arrive jamais, même si tu appelles un magicien, même si tu appelles un astrologue, et que tu es devant un marabout, tu fais un songe, tu lui dis que je ne peux pas te dire que signifie ce songe, mais je veux que toi tu me dises ce que je fais comme songe, et après tu l'interprètes. Joseph, comme il savait que c'est Dieu qui est l'architecte de sa vie, la Bible dit, Joseph dit à Pharaon, c'est pas à moi d'interpréter le songe, mais c'est à Dieu qui interprétera ce que tu as vécu. Et à cet instant même, comme c'est Dieu qui dirigeait la vie de Joseph, le Saint-Esprit vient révéler à Joseph le songe de Pharaon. Joseph, il a énuméré sans faille ce que Pharaon a vécu la nuit. Il a donné les détails et Joseph a interprété les songes de Pharaon. Et la Bible me dit ceci. Le même jour-là, Pharaon a changé le nom de Joseph. Il a dit, tu t'appellerais plus Joseph, on t'appellera Papha-Sané. Parce que tu as interprété ce que les hommes n'ont pas pu interpréter. Et à partir d'aujourd'hui, tu deviendras premier ministre en Égypte. Amen. Donc, vous voyez que Joseph était aveugle. Il ne connaissait pas là où il allait. Même la révélation qu'il avait prise, très souvent, contraste à ce qu'il est en train de vivre. Lorsque Dieu te montre les choses, la plupart des temps, ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu t'a montré. Cela ne veut pas dire que ce que Dieu t'a montré ne va pas se réaliser. C'est comme un réalisateur, lorsqu'il fait un film, il ne va jamais directement à la conclusion de ce qui va arriver. Il faut qu'il y ait des détails dans ce film. Et la plupart des temps, l'acteur, dans ces films-là, il rencontre des difficultés, mais il ne meurt jamais. Je connais un seul acteur qui est mort dans un film, c'est Alain Delon. Amen. Donc le reste des acteurs, lorsque le réalisateur conçoit son film, amen, amen, il ne conclut pas directement le film, mais il va faire des épisodes de sorte qu'il y ait des parties qui vont précéder la victoire de ce film. C'est comme ça que Dieu agit. Et pendant que toutes ces choses-là se passent dans ta vie, Dieu est en train
d'éprouver le niveau de la maturité de ta foi. Parce que le combat de ta destinée est lié à ton étoile. Amen. Mais la réussite de ta destinée est liée à la maturité de ta foi. Il y a des choses. Hein? Et dans le combat de ta destinée, tu rencontreras des sortes de combats. Combats internes et combats externes. Il faut que ces choses-là arrivent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lié à ton comportement, mais ça se passe comme ça dans la destinée d'une personne. Celui qui est destiné à de grandes choses a toujours subi des humiliations, a toujours subi ce qu'on dit de mensonges, des traitements graves. Et tout ce qui arrive dans sa vie là, la cause principale, ce n'est pas de l'exterminer ou de le tuer. Non, non. Et tout ce qui arrive dans sa vie là, c'est le combat de sa destinée. Et le combat de sa destinée est lié à la dimension de la maturité de sa foi. Là où Moïse a échoué, Joseph n'a pas échoué. Amen. Mais Dieu a utilisé Moïse plus que Joseph. Il n'y a aucun prophète qui a parlé comme Moïse, qui a vu Dieu face à face comme Moïse, qui a prophétisé comme Moïse. Il n'existe pas dans la Bible. Et les miracles que Dieu a fait avec Moïse, ce sont des miracles extraordinaires. Il n'y a aucun prophète sur la Bible que Dieu a fait des miracles comme il a fait avec Moïse. Amen. Mais ce qui a manqué à Moïse, c'est la maturité de la foi. Dis avec moi la maturité de la foi. La maturité de la foi. La maturité de la foi. C'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît. Il connaît le niveau de la fidélité que tu as avec. Et il connaît ce qui te manque. Et Dieu ne peut pas te ramener à l'accomplissement de ta destinée avec des failles. Amen. Il est en train de construire une personne afin que lorsqu'il lui donne la responsabilité, que cette personne ne faille plus. Là où il a fait des failles, là où il a fait des défauts. Amen. Alors, tout ce qui arrive tout autour de toi, c'est pour consolider les niveaux de la maturité de ta foi. Amen. Parce que la foi grandit, vous savez ça? Amen. C'est comme un enfant de 5 ans avec un enfant, par exemple, de 12 ans. Ils n'ont pas les mêmes facultés. Amen. Un adulte de 45-50 ans a déjà tendance à comprendre la vie, donc il peut s'en passer de beaucoup de choses qu'un jeune de 25 ans de 30 ans. Parce que l'âge annonce réellement le niveau aussi de la maturité de la personne. Amen. Donc c'est très important que nous puissions comprendre que nous avons une mission. Amen. Amen. Que Dieu nous a confiée. Mais il faut que nous soyons à la hauteur de la mission que Dieu nous donne. C'est-à-dire, Dieu va nous qualifier, Dieu va nous équiper, mais Dieu permet à ce que les choses arrivent pour que ces choses-là puissent nous forger, que nous puissions devenir puissants et forts. On va donner Psaume chapitre 139, verset 16. Psaume chapitre 139, verset 16. Ça va? Oui. 139. Verset 16. Psaume 139. Verset 16. Un aveugle ne conduit pas un autre aveugle. Amen. Donc, si
tu laisses ta vie entre les mains d'un aveugle, vous allez vous retrouver dans une fosse. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire? Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Amen. Donc, je ne voulais pas parler de la prédestination parce qu'une personne peut se donner à tout et dire que tout m'a été prédestiné. Amen. Mais je parle du plan que Dieu a établi pour toi, de la destinée. C'est ce qu'un homme doit comprendre, qui n'est pas un fruit de hasard, que sa présence ici sur la terre n'était pas ici venu pour accompagner d'autres personnes. Il n'est pas inutile, il est utile. Peu importe les moments qu'il passe, qu'il traverse. Il y a les moments de malheur, il y aura un jour les moments de bonheur. Il y a les moments de l'abondance, il y aura aussi un jour le moment des 17. Amen. Donc ceux qui ont vécu des moments difficiles aujourd'hui, peut-être ils se retrouvent dans des moments de l'abondance. La vie est faite comme des couleurs. De l'autre côté, ça peut être rose, de l'autre côté, ça peut être noir, de l'autre côté, ça peut être verte. Amen. Une personne de sagesse, une personne qui connaît Dieu, comprend que le temps et le jour ne sont pas entre les mains des hommes. C'est Dieu qui fait le jour. C'est Dieu qui fait le temps parce qu'il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Ce que Dieu a dit arrivera dans ta vie. Ce que Dieu a promis s'accomplira dans ta vie. Mais il y a ce qu'on appelle la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Amen. Dieu peut prévoir des choses pour toi. Mais si tu es une personne non avertie, si tu es une personne non initiée, si tu es une personne non enseignée, tu ne peux pas saisir ce que Dieu t'a donné. Le rôle de l'Église est de préparer une personne à sa bénédiction. Simplement. Nous sommes là pour perfectionner les gens, les ramener à la dimension de la destinée que Dieu leur a accordée. Mais il faut que ces gens-là nous donnent leurs oreilles et prêtent à Dieu leur cœur. Amen. Amen. C'est alors que les choses vont s'accomplir dans leur vie. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit. Amen. Amen. Sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ça, c'est David. J'aime bien David. Amen. Amen. Avant qu'aucun d'eux existât. David, non seulement il était roi, mais il était un poète. Lorsqu'il parle à Dieu, il parle à Dieu comme une personne qui chante, qui adore. Et il adorait aussi Dieu. Il a fait aussi des chansons pour démontrer réellement la grandeur de Dieu. Nous allons finir, nous revenons sur Psaume, Ésaïe chapitre 42 pour finir. Nous allons descendre. Amen. Ésaïe chapitre 42 verset 16. Là où on a commencé notre enseignement. La Bible dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, la pensée que tu dois savoir. Dis-toi que plus tu veux connaître la destinée de Dieu, tu vas le connaître au fur et à mesure que tu es avec Dieu et que tu marches avec Dieu. Ce qui est plus difficile à des personnes qui ne sont même pas avec Dieu, pour eux, ils ne peuvent jamais connaître leur destinée. Amen. Parce que les choses du royaume, c'est pour ceux qui se trouvent dans le royaume. Amen. C'est pas pour les chiens. Excusez-moi les termes, c'est pas moi qui a dit ça. C'est Jésus. Vous vous souvenez l'histoire de cette femme? Elle vient auprès de Jésus, elle demande les miettes. Jésus refusa de donner même les miettes. Il dit, les choses des enfants, je ne peux pas donner aux chiens. C'était très fort. Hein? Amen. Donc, il y a des choses que Dieu révèle à ses enfants.
il y a des choses que Dieu montre à ses enfants. Amen. Je mettrai, il dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Cela veut dire, les sentiers, ce sont le chemin qui sera pour toi des obstacles, qui sera pour toi de l'adversité. Et dans l'adversité, dans les obstacles, nous avons parlé des deux combats. Ça va commencer dans ta maison, le combat de ta famille. Amen. Et l'autre combat, ça sera extérieur. Et pour descendre, il dit, je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Donc, c'est-à-dire, pour que l'accomplissement de la destinée arrive, tout ce qui a précédé cela, le jour où Dieu va te faire entrer dans ta destinée, tu vas oublier la souffrance. Tu vas oublier tous les événements qui se sont passés. Lorsque Joseph se retrouve devant ses frères, qu'est-ce qu'il leur dit? Dieu vous a utilisé pour mon bien. Ils étaient émis devant leurs petits frères. Joseph a fait un jet. Il partait, il a mis une coupe dans leur sac. Et il a envoyé des gens. Vous avez volé quelque chose, vous ne pouvez pas partir. Il faut que vous reveniez voir le premier ministre. Ils viennent comme ça. Joseph a dit, c'est moi, votre frère, que vous avez vendu. Amen. Il y a des fois, lorsqu'une personne te fait du mal, dis-toi que, je sais, la dimension de la chair crie trop fort que la dimension de l'esprit à un homme. Mais un homme spirituel juge tout. Amen. Lorsque quelqu'un te fait du mal, que toi, tu n'es pas coupable, dis-toi que c'est quelque chose que Dieu veut te révéler. Un enseignement par rapport à cet homme, Dieu veut te montrer réellement ce qu'il est. Peut-être que derrière cette personne-là, à cause de ce qu'il a fait pour toi, il y a une bénédiction que Dieu prépare pour ta vie. Dieu veut écarter cette personne à tes côtés, sur ton chemin, parce qu'il prépare une gloire qui arrive. C'est comme ça, moi, j'applique. Lorsqu'il y a un problème, je ne vois pas directement la personne. Je vois l'esprit qui est derrière cette personne. C'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de cet homme? Si c'est l'esprit de Dieu, cet homme ne peut pas me faire du mal. Amen. Donc, il est animé d'un esprit mauvais. Mais cet esprit a quelle mission? Pour me déstabiliser? Pour faire quoi? Un homme spirituel voit plus loin. Un homme spirituel discerne avant d'agir. Ne vous laissez pas emporter par la colère, ni par la chair, mais discernez toutes choses. C'est alors que vous irez très loin. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici, mais il y a une dimension que nous allons ouvrir les jours à venir. Amen. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, lorsque tu es conduit par Dieu, tu dois avoir l'attitude d'une personne qui est forte. Parce que tu serais face à des tribulations. Amen. Amen. Tu serais face à la diversité. Les gens qui ont une grande destinée, pour que leur destinée puisse s'accomplir, avant que leur destinée s'accomplisse, ça a été toujours accompagné de tribulations, des souffrances, des incompréhensions, des adversités. Tu verras même ton ami, les plus amis, ta sœur propre, ton frère propre te combat. Ce n'est pas lui. C'est la grâce, la chose qui est en toi. Amen. Donc, voilà un peu ce que je voulais que nous puissions partager ce matin, sachant que Dieu va changer les ténèbres en lumière. Et lorsque Joseph se retrouve devant ses frères, il leur dit, Dieu vous a utilisé pour mon bien. Pourquoi? Il a dit ceci, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Parce que Dieu veut que tu montres que
sois élevé, il faut qu'il y ait des personnes qui vont te pousser. Amen. Qui vont te pousser à monter. Et ces gens-là seront tes propres frères. Parce que même lorsque le diable t'attaque, il ne va pas chercher des gens très loin. Lorsque le diable t'attaque, il t'attaque d'abord sur des personnes qui sont autour de toi. Parce que ces personnes-là te connaissent bien. Il va passer par ces personnes. Pour vraiment te décourager, pour vraiment te dire réellement pourquoi est-ce que David, pourquoi est-ce que Antoinette va me faire ça. Amen. Amen. Donc, le monde des esprits fonctionne comme ça. Amen. Amen. J'aimerais que tu élèves ta main là où tu es. Tu dis Seigneur merci. Seigneur merci. Parce que tout concourt. Parce que tout concourt. Pour bien à ceux qui t'aiment. Pour bien à ceux qui t'aiment. C'est ce qui se réalise. C'est ce qui se réalise. Seigneur, tu as voulu que ça soit comme ça. Seigneur, tu as voulu que ça soit comme ça. Tous les combats qui sont arrivés. Tous les combats qui sont arrivés. Je crois. Je crois que tu es au contrôle. Que tu es au contrôle. De ces événements. De ces événements. Mais donne-moi la force. Mais donne-moi la force. Et donne-moi la patience. Et donne-moi la patience. Afin que j'entre dans ma destinée. Afin que j'entre dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Fais de moi une femme de caractère. Fais-moi une femme de caractère. Un homme de caractère. Un homme de caractère. Afin que je marche avec la discipline. Afin de marcher avec la discipline. Pour accomplir